Le premier point que nous avons examiné était le risque d'échec d'une négociation liée à une mauvaise communication ou à un manque d'écoute. Nous avons vu qu'écouter votre interlocuteur quand il s'exprimait était la preuve d'une forme de contrôle de soi, qui vous permettait de mettre la main sur les intérêts inexprimés de votre interlocuteur, tout en l'aidant à mieux s'exprimer et à se sentir compris. Nous avons constaté dans le second point qu'en écoutant attentivement votre interlocuteur pendant les moments de fortes émotions, vous faisiez d'une pierre deux coups. D'une part, par votre écoute, vous aidez votre interlocuteur à se calmer et à retrouver toutes ses capacités de raisonnement. Et d'autre part, vous pourriez capter d'autres importantes informations divulguées par inadvertance. Nous avons observé dans le troisième point l'insuffisance d'une écoute sincère lors d'une négociation dans la détection de l'inexprimé et de l'intangible. Nous avons remarqué que le cran au-dessus sur l'échelle de l'empathie était de se mettre complètement dans la peau de votre interlocuteur, afin de pouvoir lire efficacement entre les lignes. Dans le quatrième point, nous avons vu comment inclure dans votre argumentaire, avec beaucoup de tact, les principes et les valeurs que votre interlocuteur soutient publiquement pour défendre vos intérêts lors d'une négociation. Dans le cinquième point, nous avons souligné l'importance de distinguer les positions de l'interlocuteur, surtout en cas de désaccord. Autrement dit, l'importance de rester factuel et de structurer votre argumentation d'une manière à signifier à votre interlocuteur que vos points de vue ou vos interrogations sont destinés à ses positions de négociateur et non à sa personne. Dans le sixième et dernier point, nous avons remarqué qu'il était judicieux et grandement bénéfique pour les interlocuteurs lors d'une négociation d'essayer de concilier les intérêts plutôt que les positions, élargissant ainsi le champ du possible et permettant aussi une meilleure satisfaction de l'ensemble des parties prenantes.